Bonjour les amis, Ngapuis, lefocusing.com, thérapeute et formatrice en focusing. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de où est-ce qu'on va chercher l'information au focusing. Donc le focusing, comme vous le savez peut-être, c'est une façon d'être avec soi-même. C'est donc un processus qui nous apprend à rentrer en contact avec nous-mêmes, à rentrer en connexion avec nous-mêmes, afin d'avoir des réponses de l'intérieur en écoutant à cet endroit de nous qui sait. Et c'est quoi cet endroit de nous qui sait, justement? Pour moi, en fait, il y a différents niveaux d'écoute. Et habituellement, on n'écoute pas. Justement. Et on est juste au niveau mental. Et on n'utilise que le mental. Et du coup, avec le mental, on pense, on communique, on analyse, mais on n'écoute pas vraiment qu'avec le mental. Maintenant, on peut écouter aussi lorsque le mental est en relation avec le corps et le ressenti corporel. Et pour cela, et c'est à ça que le focusing invite, on peut descendre en nous-mêmes. D'accord? Il y a différentes façons de descendre en nous-mêmes. Effectivement, la première, déjà, c'est de reporter attention à notre corps. Et plus on porte attention à notre corps, plus on rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus on porte la conscience, plus on descend la conscience, en fait, à l'endroit où les choses se vivent et s'expriment en nous, à l'endroit où on ressent les choses, et plus on a de chances de pouvoir entendre de l'intérieur ce qui se vit en nous et avoir des réponses de l'intérieur. C'est vraiment à ça qu'invite le focusing. Et je dirais même que, en fait, le fait de descendre en nous-mêmes, parfois on reste par rapport de nous à nous, mais on peut aussi avoir accès, si on descend encore plus profondément en nous-mêmes, on peut avoir accès à un champ d'information plus large, qui est le champ de l'inconscient collectif. Nous déjà, en descendant nous-mêmes, on peut faire émerger, par l'écoute du ressenti corporel, on peut faire émerger des choses à notre conscience. Et en descendant de plus en plus profondément, en mettant de plus en plus de conscience, mais sans la volonté, sur ce qui se vit en nous, c'est-à-dire plus si je reste avec ce qui est là, je peux avoir accès à un champ d'information encore plus large, qui est le champ d'information de l'inconscient collectif, et pour moi encore plus large, de quelque chose, d'un champ qu'on appelle le champ participatif, qui est le champ comme un champ d'énergie, on va dire, ou un champ de conscience qui, qui nous lie, nous, avec ce qui est autour de nous, et plus largement peut-être aux autres humains. Et là, on a un champ d'information qu'on peut ressentir, nous, à travers le corps, et auquel on peut avoir accès, et qui peut s'exprimer à travers notre corps. Bien sûr, pour accéder à cette information et à ce niveau d'information, donc plus on descend, plus on peut accéder à ce niveau d'information. Ce niveau d'information donc nécessite qu'on revienne à notre corps, qu'on y mette de la conscience, et aussi qu'on s'ouvre à ce qui est là, qu'on ait cet espace d'accueil juste pour être présent et rendre notre corps comme un capteur d'informations. Et à ce moment-là, on a vraiment accès à un champ d'information beaucoup plus large que ce que notre esprit seul peut nous donner comme information dans la pensée. Et donc, quand on associe la pensée, je veux dire l'esprit,
avec le corps, donc corps-esprit, on peut avoir accès à quelque chose de plus large par l'écoute de ce ressenti corporel. Et c'est à ce niveau-là, à cet endroit-là, que le corps sait, parce qu'il s'ouvre lui-même aux informations qui sont autour de lui et dont l'esprit n'a pas forcément conscience. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de l'information de nous-mêmes par le ressenti corporel. Voilà. J'espère que ça vous a enseigné. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir ou partagez la vidéo. Au revoir les amis, c'était bien lui.